Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux encore, c'est votre serviteur, l'apôtre Ado Chamala, le pasteur responsable et visionnaire de Glory of God International Church, et qui est basé ici aux États-Unis d'Amérique, c'est aussi en République démocratique du Congo à Kinshasa. C'est aux États-Unis, c'est ici à Columbus, là dans les temples que nous nous trouvons, ici à Columbus, à Ohio. Nous sommes à Illinois, à Galesburg, conduits par le pasteur Richard Kassongo Biladi. Et à Iowa City, nous avons encore une autre église à Iowa City avec le pasteur Delurance. Et au Congo, nous avons le docteur Michael Totonziga et le pasteur Gabriel Kandosi Bouzitu. Et maintenant, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans notre série de paroles, série d'enseignements qui est dans les tranches appelées « Ta parole ». Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Le péché n'a pas le pouvoir sur vous ». Le péché n'a pas le pouvoir sur vous. Ça, c'est très bien. Que le péché, c'est une force, c'est un outil, un élément que l'ennemi utilise pour avoir. Si on parle du péché, on voit le diable directement. On parle du péché, on voit l'ennemi directement. Chers bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, le péché fait en sorte que tu puisses aller en enfer. Car la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, que les salaires du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23, laisse-moi lire ça. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Ça, c'est ce que la parole nous dit sur le péché. Le péché, c'est ça la force qui attire Satan vers toi. Le péché, c'est ce qui t'amène en enfer. Bien aimé, il y a la vie éternelle, il y a aussi l'enfer éternel. Si tu es dans le péché et tu as le péché, sache que tu es dans la mort éternelle. Mais si tu as Jésus-Christ en toi, le péché ne régnera jamais sur ta vie. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 14, c'est là que notre message se base aujourd'hui. Romains, chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que si le péché te domine, si le péché a le pouvoir sur toi, les sorciers du monde entier, les sorciers de ta famille auront l'accès sur ta vie. Si le péché a le pouvoir sur toi, se domine sur toi, sache-le très bien que la malédiction, les mababés, les mauvais sorts, les curses, comme on dit, vont t'emballer, te bloquer. Et c'est ça ce qui va constituer ta vie. Tu es vulnérable dans le monde spirituel. L'ennemi peut t'emballer comme il veut. Mais si tu vois quelqu'un qui parle avec beaucoup de boldness, beaucoup de l'audacité, je voulais dire, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'assurance devant les démons, les sorciers, cela veut dire que la personne-là sait très bien qu'il n'a pas les péchés en lui. Je ne dis pas que la personne n'a pas péché. Parce que pendant que nous sommes sur la terre ici, tu vas pécher. Tu vas trébucher quelque part, tu pêches. Mais l'avantage, c'est quoi? Cet péché-là n'a pas l'autorité sur toi, n'a pas le pouvoir sur toi. Au moment où Christ est mort sur la croix, il a versé son sang sur la croix. Dès que tu demandes pardon à Jésus, pardon et tu regrettes des actes que tu as faits, Dieu te pardonne et tu es sans péché. Raison pour laquelle il dit, nous sommes sans péché. Nous vivons sans péché dans notre vie. Et celui qui est sans péché, c'est un saint. Tu es un saint de Dieu. Un saint de Dieu que tu es. Le péché n'aura pas et n'a pas de pouvoir sur ta vie.
Le péché ne peut jamais dominer sur toi. Tu ne peux pas laisser l'impudicité prendre la place dans ton cœur, dans ta vie. En disant que non, j'ai fait l'effort, j'ai fourni l'effort pour laisser, mais je ne parviens pas. Non, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur toi si tu as Jésus. Mais tu dis, apôtre, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour m'en débarrasser? C'est simple. La prière. La prière. La parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit vient amplifier la force et la protection divine en toi. Vient encore donner le découp du péché en toi. Vient susciter les opportunités pour que tu puisses éviter à tomber dans le péché. Vient susciter les opportunités pour éviter que tu puisses aller pratiquer le péché. Au moment où lorsque tu allais sortir, aller répondre dans un rendez-vous, et dans ces rendez-vous-là, c'est là où le péché devait se faire. Et parce que toi tu pries, parce que tu as la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit fera en sorte qu'un visiteur puisse venir et que directement tu ne puisses plus sortir pour aller répondre à un certain rendez-vous. La prière, bien-aimé. La prière et la parole, c'est le médicament contre le péché. La prière et la parole. Et c'est pour ça que l'ennemi ne te laissera jamais méditer la parole. L'ennemi ne te laissera jamais louer Dieu. L'ennemi ne te laissera jamais prier. Il ne te laissera jamais. Regarde, à tout moment que tu veux prier, tu as toujours sommeil. Tu passes. Regarde, à tout moment que tu veux prier, tu vas voir l'ennemi se présenter devant de toi. À tout moment que tu veux prier. À tout moment que tu veux prier, tu vois l'ennemi venir, te dire que non, bon, il faut laisser ou bien les visiteurs arrivent. Il y en a d'autres même, les jours de prière, les jours de culte, les dimanches, ils préfèrent se reposer, dire que non, je suis fatigué toute la semaine, aujourd'hui je dois me refuser. Bien aimé, je dois me reposer, je voulais dire, je dois me reposer. Ça, c'est Satan qui fait, parce qu'il sait très bien que lorsque tu pries, lorsque tu pars au culte, lorsque tu te donnes au Seigneur, ça, il ne va pas t'avoir. La prière. La parole. Et j'ajouterais même la communion fraternelle. Venir à l'église, s'associer avec les autres. Partager avec les autres. C'est ce qui fait en sorte que la force, le péché ne puisse pas avoir la force sur toi. Mais si tu es un négligent, si tu te laisses, tu vois des visiteurs venir pendant que toi tu voulais aller à l'intercession, toi tu voulais aller à la prière, toi tu voulais aller au culte, et tu vois les visiteurs venir, tu avances comme excuse. Ah, apôtre, ah, pasteur, ah, évangéliste. Non, je voulais venir, mais ces gens ici sont venus de loin. Hein? Ils sont venus d'un autre state. Ils sont venus de Californie. Ils sont venus de Los Angeles. Ils sont venus de Chicago. Ils sont venus peut-être de North Carolina. Ils sont venus peut-être de Nevada. Ils sont venus peut-être de Washington, sont venus de Canada, sont venus ici, sont venus de loin, alors je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les laisser seuls. C'est pour ça que je vais manquer les cultes. C'est pour ça que je vais manquer l'intercession. Quoi de difficile de dire à ces gens-là, oh, mes chers frères et sœurs, vous allez m'attendre pendant 30 minutes, mais pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, je pars répondre d'abord à l'appel de Dieu et je vais revenir. Regardez comment nous ouvrons les portes à l'ennemi pour nous avoir. Et c'est l'ennemi là qui a fait en sorte que ces gens-là puissent venir à ces temps-là pour t'empêcher de ne pas aller te communier avec les autres, de ne pas aller prier. Parce qu'il sait très bien que lorsque tu pries, tu es victorieux. Lorsque tu pries, le péché ne dominera jamais sur toi. Lorsque tu pries, tu vas dominer dans le monde spirituel. Lorsque tu médites la parole, tu vas dominer sur tout. Parce que la prière, la parole de Dieu, ça a déjà créé la foi, déjà, et sachez très bien, ça demande que ça pousse le Saint-Esprit à agir. Que tu ne veux ou pas. Lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu sais méditer la parole de Dieu, matin, soir, à tout moment, et tu sais aussi associer la prière. Lorsqu'on parle de la prière, on ne te demande pas seulement de prier, de faire la prière d'1 heure du temps. On ne te demande pas seulement de jeûner chaque jour. Mais ce qu'on te demande, c'est de prier.
La prière peut être de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps pour d'autres qui sont forts, mais c'est la prière. Il ne faut pas voir que toi qui pries 5 minutes, tu es moins par rapport à ceux-là qui prient 1 heure de temps. Ce n'est pas la longueur des prières, la longueur des prières qui fait que la prière soit forte, mais c'est la qualité des prières. La foi que tu as lorsque tu pries, c'est ce qui fait la force de prière, la qualité des prières. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché ne régnera pas. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi si la prière reste en toi. Si tu restes dans la prière. Pas de longues prières, pas de courtes prières, mais la prière. Si tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué 1:8. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. La parole de Dieu. Est-ce que tu ne remarques pas que à chaque fois que tu veux méditer la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe? Un certain fatigue. Toujours. Mais prière jamais. Je ne médite pas aujourd'hui. Les deux choses-là, Satan ne te laissera jamais faire ça régulièrement et constamment. Est-ce que tu me suis très bien? Satan ne te laissera jamais aimer les moments de prière et les moments de la parole. Il ne te laissera jamais. Regarde même pour aller au culte, tu pars au culte en retard. Non, j'aime que les moments d'intercession là puissent passer, l'adoration, l'intercession passe. Je vais seulement écouter, venir écouter même la parole. La parole même m'a traîné. J'aime seulement aller arriver, même au milieu de la parole, là, ça n'entraîne pas, j'y rentre. Tu sais, c'est la conception que Satan met dans ta vie. La conception. Et cela fait en sorte que ton esprit ne puisse pas être édifié. Parce que la parole et la prière, c'est au niveau de l'esprit, ça réside dans l'esprit. C'est l'esprit qui en bénéficie. Ça rend ton esprit costaud. Ça rend ton esprit fort. La prière et la parole. La parole crée la foi. Et la foi, c'est ce qui te rend agréable aux yeux de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi. Si nous avons la foi fait en sorte que Dieu puisse nous voir agréables. Dieu puisse nous aimer. Dieu puisse nous sentir bien si nous avons la foi. Mais si tu n'as pas la foi, comment ça va paraître devant Dieu? Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole du Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts devant Dieu, qui nous rend forts dans les moments difficiles. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne l'espérance. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne l'espoir même. La parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la méditation de la parole, si tu passes toute une journée sans méditer la parole de Dieu, c'est difficile pour ton esprit. C'est comme si tu passes toute la journée sans que tu puisses manger. C'est pour ça que lorsqu'on gêne, tu as des difficultés de gêner. Ton corps s'affaiblit. C'est la même chose. Tu fais gêner ton esprit lorsque tu ne fais pas manger la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qu'on avait préparé aujourd'hui pour l'exhortation, pour le partage dans notre tranche, ta parole. Et Dieu du ciel te bénit. Dieu du ciel soit avec toi. N'oublie pas de partager cette vidéo. Partage cette vidéo pour que ça puisse édifier les autres, pour qu'ils puissent savoir que le péché n'a pas le pouvoir sur eux à cause de Jésus. À cause de Jésus qui a crucifié le péché sur la croix. Crucifié le péché sur la croix. Et il a vaincu le péché. Toi, tu as Jésus, tu es plus que vainqueur. Partage cette vidéo. Partage. Et aime cette vidéo. Et n'oublie pas de le faire à tout moment. Et le Dieu du ciel ne manquera pas de te bénir abondamment. Que le Dieu du ciel puisse te bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.